Atteindre l'alchimie sexuelle avec son partenaire. L'alchimie sexuelle n'est pas une couleur bien rangée, un type de relation sexuelle bien particulier. L'alchimie sexuelle, c'est même à l'opposé en général de ce qu'on aime faire au lit quand on n'a pas l'habitude de rentrer en connexion avec son partenaire. L'alchimie sexuelle, elle est stable, mais la manière de l'atteindre, elle bouge constamment au gré des envies et des humeurs. Alors déjà, sortons du mythe. Sortons de ce mythe que nous avons de croire que dès le premier soir, l'alchimie sexuelle devrait être là parce qu'il y a une évidence émotionnelle entre vous. Les corps ne fonctionnent pas de cette manière-là. Au contraire, on a besoin de temps en général, on a besoin surtout de confiance. De confiance envers soi, pour se mettre à nu, mais aussi de confiance envers l'autre qui ne nous connaît pas et pour qui, pour la première fois, on va se déshabiller par nos vêtements, mais aussi par notre tête, par nos émotions, par nos réactions. Parce que quand on est nu, on ne peut pas vraiment jouer. On est d'une certaine manière un petit peu quand même soi-même. Parce que l'alchimie sexuelle, on ne peut pas jouer avec. C'est le moment où on enlève nos masques et où on se connecte vraiment à l'autre. Et où on l'accueille aussi. On l'accueille et on lui donne la confiance pour nous accueillir aussi. Et ça, ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait avec du travail, du temps, et petit à petit, une vraie confiance qui s'installe entre nous deux. Et cet état d'alchimie, on l'appelle la confluence. La confluence en psychologie, c'est l'état de confiance à l'autre, presque comme si nous n'étions qu'un. Un petit peu comme une maman qui câline son enfant dans un état total de lâcher prise. La confluence avec l'autre, c'est quand on atteint cet état de confiance où on ne forme plus qu'un. C'est celui où on enlève tous nos masques, on fait tout tomber. Et on se retrouve vraiment à nu, à tous les sens du terme, devant l'autre. Et je te l'ai dit, cet état de confiance ne vient pas forcément le premier soir. À titre exceptionnel, bien sûr que cela peut arriver, mais c'est si rare. C'est si rare parce que cela demande tellement, tellement, tellement de confiance envers l'autre pour lâcher justement tous ces poids-là, tous ces masques que l'on met pour ne surtout pas être vu par les autres. Tellement les autres peuvent être un danger pour nous. Donc ce sexe-là, cette alchimie-là, c'est une collaboration. On prend le temps avant de vraiment se comprendre. C'est une collaboration, mais pour autant, ce n'est pas une négociation. On ne rentre pas dans l'alchimie sexuelle en négociant les actions, les timings et les heures. C'est quelque chose qui se collabore. Et souvent qui se collabore avant même de rentrer dans l'état sexuel. Donc comprenez bien qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand on va coucher avec quelqu'un. On ne sait pas ce qui va être posé sur le lit nuptial au moment où on va coucher ensemble, au moment où on va faire l'amour. Chacun arrive avec son côté animal, qui n'est pas forcément bestial au passage, avec son érotisme, et j'en parle. On ne sait pas comment l'autre vient au lit avec son histoire. On ne sait pas quelle construction psychologique va être amenée ici. On ne sait pas ce qui va se passer quand on va coucher avec quelqu'un. Donc comment imaginer que l'on va atteindre l'alchimie sexuelle dès le départ? C'est justement là, en fait, l'enjeu de l'alchimie sexuelle. Elle vient évidemment avec le temps, mais surtout, c'est se questionner. Comment on se vit tous les deux quand on est tous les deux à poil? D'ailleurs, l'alchimie sexuelle, je vous l'ai dit, elle ne se joue pas seulement au lit, et d'ailleurs pour moi, elle ne se joue même pas au lit du tout. Elle se joue ailleurs. C'est dans les moments de qualité qu'on va vivre avec l'autre, dans ces moments où petit à petit, on va se sentir de mieux en mieux avec lui, sans forcément qu'il fasse le travail nécessaire pour qu'on se sente en confiance de manière hyper concrète. Cela peut passer par une main sur une épaule à un moment venu, par des petites attentions à droite à gauche, bref, tout un tas de comportements conscients ou inconscients qui vont nous donner l'information qu'en fait, on se sent de plus en plus en sécurité avec lui. Alors parfois, elle va petit à petit se décliner naturellement. Mais attention, parce que parfois cette alchimie sexuelle, elle vient naturellement, au fur et à mesure du confort que l'on va avoir l'un pour l'autre, mais parfois, elle va aussi demander du dialogue. Qu'est-ce qui te fait le plus craquer au lit? Ce que j'aimerais que tu me fasses quand je suis avec toi, c'est ça ou ça. Mais en fait, l'idée, et c'est là où c'est important, c'est de ne surtout pas rentrer dans une posture où on dirige l'autre, ou alors on l'infantilise en lui disant « ne fais pas ça, fais ci, fais ça, sois comme ça », où là on rentre dans une dynamique d'ordre et de domination. L'alchimie sexuelle, c'est aussi la communication, mais toujours de manière douce et bienveillante. Ça me ferait complètement craquer que tu essaies de me faire ça. Ou alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on essaye ça tous les deux si tu en as envie? Et voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, je le répète, on ne sait pas ce qui va être amené sur le lit et on ne sait pas comment l'autre a appris à coucher, faire l'amour ou à baiser tout au long de sa vie. Alors pour moi, ce qui fait vraiment la différence entre un super bon coup et une alchimie sexuelle avec un homme, c'est quand on arrive à être avec l'autre et pas seulement avec soi. Quand on n'est pas seulement en train d'utiliser l'autre pour se faire l'amour, mais plutôt quand on fait l'amour ensemble. Alors ce que tu comprends probablement de ce que je te raconte, c'est que l'alchimie sexuelle ne sera jamais une question de position. Ce sera jamais une histoire
de performance. L'alchimie sexuelle, c'est une histoire d'être. C'est une histoire de collaboration. C'est une histoire de temps, de confiance, de complicité, de partage avec soi et avec l'autre, ensemble. Et tout cela commence justement par la confiance que l'on va avoir en soi, mais aussi et surtout envers les hommes. Pour pouvoir se montrer à poil, il faut se sentir en confiance. Et cette confiance, elle ne vient pas facilement, surtout quand on a l'habitude de vivre des échecs et des échecs et des échecs avec les hommes. Alors peut-être que tu as besoin de plus et surtout que tu as besoin de vivre tes relations aux hommes différemment. Parce qu'encore une fois, cette alchimie sexuelle ne vient pas au moment du sexe. Elle vient avant, quand on se sent en confiance. Et c'est cette confiance qui est si dure à traverser et à vivre. Alors, si tu as envie de comprendre un petit peu plus comment tu pourrais avoir confiance en les hommes, et surtout comment tu pourrais mieux te comprendre pour vivre des relations amoureuses durables et belles avec les hommes, alors je t'invite à ma soirée de lancement justement de Madame Amour, de ma prochaine formation pour te remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour, qui aura pour thème justement les 3 secrets pour attirer à toi des hommes qui veulent s'engager. Et dans cette conférence, on va travailler notamment aussi sur tous les cheminements inconscients que tu as qui t'empêchent d'accéder à l'amour et à des relations durables avec les hommes. Donc si tu as l'habitude d'avoir des relations stériles qui ne fonctionnent pas, et cela depuis un moment, avec des hommes qui finalement te disent qu'ils t'ont adoré, mais que c'est pas le moment pour eux de s'engager, ça encore et encore, et que tu sens que ça devient de plus en plus lourd et que tu ne sais pas comment te sortir de cette situation vicieuse, il faut absolument que tu sois là le 2 juin pour qu'on plonge ensemble dans ton inconscient et qu'on vienne petit à petit transformer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi pour embrasser la bonne vibration pour toi et t'aider à rencontrer la bonne personne. Alors si tu veux en être, si tu veux être avec toutes ces femmes qui vont transformer leur vie ce dimanche 2 juin à 20h, je t'invite à cliquer sur le lien en description de cet épisode, à t'inscrire à cette belle soirée offerte que je te propose, à cette soirée de lancement, et tu verras ensemble, on va avancer main dans la main pour que tu réussisses à trouver l'amour cette année. Je t'embrasse très fort.